Ce rapport avec l'animal, il est dans l'émotion, dans la communication. C'est dur la vie de l'héros, hein. Depuis que je suis toute petite, je sais pas, il y a quelque chose qui est indéfinissable et qui est souvent une évidence pour moi. Et ce rapport-là amène une certaine forme de confiance. Alors voilà, là par exemple, on le voit bien. On est dans le sud de la France et on est dans notre petit paradis. C'est un refuge pour animaux sauvages et animaux de la ferme. Et c'est un lieu qu'on a créé depuis une vingtaine d'années. Ici vivent 150 animaux et il y a à peu près une trentaine d'espèces différentes. C'est un peu une dernière chance pour les pensionnaires qui arrivent parce que, par exemple, ils naissent dans un parc mais la maman ne s'en occupe pas ou alors ils arrivent d'un centre de soins et donc s'il n'y a pas un établissement comme le mien qui peut les accueillir, ben c'est, bon, moi je vais vous le dire crûment, mais c'est l'euthanasie forcément. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'alternative en fait, en réalité. Tiens, regarde, avance un petit peu. Voilà. C'est bien. Kiss Kiss, Whitey et Tiana, c'est des petits ratons laveurs qui n'ont pas été élevés par leur mère. Et du coup, quand une maman n'élève pas ses petits, eh bien on les élève, donc on les biberonne pour pouvoir leur garantir la vie et la bonne santé. Et puis il y a aussi tout ce qu'on met autour. C'est ça l'imprégnation, c'est que l'animal en fait devienne totalement à l'aise avec l'homme et puis que l'homme aussi, en l'occurrence moi, puisse répondre à tous ses besoins. Être imprégnatrice, ça permet de lui redonner confiance et de devenir un enrichissement plutôt qu'une source de stress. C'est parti, on y va. Imprégnateur, c'est pas une technique, c'est surtout de la rigueur, c'est de l'observation, c'est du temps passé, c'est de la connaissance de l'espèce. En aucun cas, c'est une formation et en aucun cas, c'est une méthode applicable à tous et par tous. C'est dur la vie, hein. C'est dur la vie de l'héros, hein. C'est vrai que j'ai un rapport tactile avec eux, évidemment, parce que j'essaye de reproduire les gestes que ferait la mère. Ça permet de développer les fonctions vitales internes. Et en même temps, ça entretient le lien social et en même temps, ça permet d'établir des codes positifs entre eux et moi. Un gros matou. Oh, le gros matou. Ici, c'est vrai que les animaux vivent ensemble. Il y a des affinités qui se créent quand ils sont petits. Et dans la nature, en réalité, ça existe, ces cohabitations. Alors malheureusement, maintenant, la nature s'est terriblement appauvrie et donc ces interactions sont beaucoup plus rares. Mais il suffit de leur donner la possibilité de se développer et tout de suite, ça se retrouve. Le cinéma a fait appel à moi parce que cette relation de proximité et puis de confiance avec les animaux était évidemment très intéressante pour pouvoir proposer un terrain de jeu à l'animal sans lui causer de stress. L'imprégnateur a la responsabilité de l'animal pendant toute sa vie, c'est-à-dire qu'il crée une relation, une dépendance affective, une dépendance au niveau du gîte et du couvert, et il se doit de justement pouvoir maintenir ça pendant toute la vie de l'animal. Mais clairement, ça coûte cher, très cher. Je m'attelle à ce qu'ils aient une alimentation qui se rapproche le plus à ce qu'ils mangeraient dans la nature, et c'est ce qui fait qu'ils sont en très bonne santé. Et voilà, donc quand on a la responsabilité d'animaux comme ça, ben, il faut se donner les moyens qu'il faut. Ça c'est Pomme, c'est une petite renarde qui est arrivée dans un sale état et qui commence à prendre vie là, tout doucement. Je ne connais pas toujours l'histoire des animaux qui arrivent parce qu'ils me sont placés par les centres de soins très souvent et de toute façon ça vaut toujours le coup de tenter de les sauver et puis voir si on peut faire quelque chose pour elle, quoi. Elle est arrivée, elle avait l'œil totalement fermé et qui n'était pas en très bon état et là, ça y est, on dirait qu'elle est en train de réussir à l'ouvrir un petit peu. En tous les cas, elle n'a pas perdu l'œil. C'est déjà une très bonne chose. Hein, petite Pomme? Oh oui. Ici, chaque animal a un prénom parce que chaque animal est un individu à part entière. Il fait partie d'une espèce qui a des généralités. Et après, à l'intérieur de cette espèce, il y a des individus. Et chaque individu est différent, chacun a sa personnalité, sa façon d'appréhender la vie.
Toutes ces espèces-là m'émeuvent particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Ils sont tellement importants dans l'écosystème général, dans la chaîne alimentaire, dans tout ça. Voilà, c'est quelque chose que une fois de plus, je ne saurais pas expliquer, mais voilà, ça me fait dresser les poils. Voilà.